En manchette aujourd'hui, une entrevue avec Hugo Valiquette de la Troquelle. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 6 mars 2025. En première partie d'émission, en première partie de bulletin, on vous présente une entrevue avec Hugo Valiquette, qui est le directeur général de la Troquelle, donc le regroupement des organismes communautaires pour la région Lanaudière, et ils font une offensive très importante pour alerter, pour parler aux ministres, aux députés de la région de Lanaudière, mais aussi au niveau du ministre des Finances, M. Girard, qui va déposer un budget incessamment à la fin du mois de mars. Hugo nous parle vraiment des enjeux de cette action. Je suis en compagnie de Hugo Valiquette, qui est directeur général pour la Troquelle. Donc, la table de... Peux-tu me le dire exactement pour que je me Ben trompe? oui, c'est la table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière. D'accord. Donc, c'est un regroupement de combien d'organismes qu'on parle? 199 organismes communautaires autonomes. Bientôt, notre 200e va arriver. Un organisme d'alphabétisation qui joint au mouvement sur une possibilité de 211 organismes dans la région. Donc, dans le fond, t'es mur à mur, là. On s'entend. On est partout, on est représentatif. Puis bien qu'on n'a pas la volonté du 100%, parce que c'est vraiment chaque organisme de façon volontaire qui adhère au regroupement, mais c'est sûr que le rapport de force dans la Nodière, il est bien établi avec la OK. Troquelle. Je me En demande. fait, c'est vrai qu'au Québec, on utilise beaucoup le terme économie sociale. Moi, celui que j'aime utiliser, il se rapproche d'un modèle en Europe qui s'appelle l'économie solidaire. Dans le Oui. sens où c'est vrai qu'il y a des entreprises d'économie sociale qui ont vraiment une vision d'action communautaire autonome. Par contre, il y en a d'autres que c'est pas le cas. Ça va être le capital social. Je pense par exemple aux coopératives. Les Oui, oui. coops font partie de l'économie sociale, mais sont pas nécessairement de l'action communautaire autonome. Tandis que quand on parle d'économie solidaire, là, on englobe vraiment tous les OK. types d'économies qui sont différents du capitalisme qu'on voit habituellement ou de la compétitivité qu'on va voir dans le secteur privé. C'est vraiment super important. Quand on regarde l'ensemble des organismes communautaires autonomes de la région, ici dans la Nodière, si, mettons, on disait que l'ACA était un employeur pour tout ce monde-là, ben, on parle de plus de 1250 travailleuses et travailleurs de l'action communautaire autonome partout dans la région, présents dans vraiment la plupart des communautés. Fait que déjà là, on voit effectivement un effet économique. Ces 1250 emplois-là, c'est ici chez nous. Puis, quand on regarde les retombées, on a plein d'études, là. Puis c'est depuis 2014, là, depuis 11 ans qu'il y a des études qui se font sur l'impact autant social qu'économique des organismes communautaires autonomes. Puis on voit que pour chaque dollar que le gouvernement investit, le mouvement communautaire va en chercher un autre dollar. Donc, c'est pas vrai qu'on ait une dépense, on est un investissement, on est rentable, dans le fond, on double la mise. Et ça, ben, c'est sans compter l'impact de prévention qu'on a dans les communautés. Parce qu'effectivement, les personnes engagées comme les bénévoles, les personnes impliquées, les personnes sur les conseils d'administration aussi, hein, c'est beaucoup de bénévoles qui s'engagent pour la gestion puis les orientations d'organismes communautaires autonomes. On n'a jamais chiffré ce chiffre-là, mais sur l'effet de la santé des communautés, là, on a plein de données qualitatives, que ce soit, dans le fond, la firme de recherche l'IRIS, que ce soit le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. On a toutes ces données-là, puis c'est pour ça que cette année, la Troquelle a déposé un mémoire au ministère des Finances en prévision du budget, dans lequel on explique au ministre des Finances tout cet impact-là économique. Puis quand on regarde la volonté de François Legault, le premier ministre, de faire une grosse corvée économique pour avoir plus d'argent au Québec, étant donné la guerre des tarifs qui commence, ben on le voit que choisir le communautaire, c'est choisir du 100% québécois, c'est choisir les communautés du Québec et c'est choisir des emplois qui seront jamais délocalisés. On peut pas être en Oui. ACA puis aller travailler au Mexique, par exemple. Puis on a des données aussi. En fait, on a réussi à parler à 203 organismes communautaires en février, justement pour pouvoir mesurer le sous-financement des organismes communautaires dans la Nodière qui se chiffre à 74 millions de dollars. C'est ce qui manque en ce moment dans la région pour permettre aux organismes d'être consolidés puis pour pouvoir justement réaliser leur mission.
Puis tu as raison quand tu dis l'ensemble dans le fond, des emplois des organismes communautaires, c'est par le biais des subventions qu'on reçoit de plein d'endroits. Il y a les subventions du gouvernement du Québec, il y a des subventions qui proviennent de fondations, qui proviennent des municipalités, du gouvernement fédéral. Mais il y a une chose hyper importante qu'il faut expliquer, c'est que depuis 2001, on a au Québec une politique de reconnaissance de l'action communautaire. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas nulle part ailleurs au monde. C'est vraiment une première québécoise. Et dans ce document-là, le gouvernement s'est engagé à offrir du financement à la mission globale pour les organismes qui font de la transformation sociale, pour les organismes qui soutiennent les communautés. Donc, quand on fait valoir justement le besoin de financement à la mission, quand je dis ça, le financement à la mission, ça veut dire le financement nécessaire pour avoir l'infrastructure pour réaliser la mission et les emplois. Puis ça nous est reconnu, là, on est un milieu où c'est les personnes qui font la différence. On ne pourra pas remplacer par l'intelligence artificielle les travailleurs, travailleuses du Mhm. communautaire. Là. Ça, c'est impossible. Donc, comment on fait pour réaliser nos missions? Ben, c'est en engageant des personnes. Puis là, ben, la Troquelle, depuis déjà maintenant un an complet, a rencontré 3 cohortes, dans le fond, au total 40 organismes, pour qu'on parle justement de conditions d'emploi, qu'on parle de conditions salariales, parce qu'on a en ce moment dans le communautaire un taux de roulement de 33%. Puis quand on se compare à tout le Québec, puis dans tous les milieux, la moyenne québécoise est de 9%. Fait que cet écart-là entre 9 et 33% montre notre difficulté à garder les gens dans le communautaire. Mhm. Puis ben on le sait que une des grosses difficultés, c'est les salaires. Donc, autant les organismes ont une réflexion à faire à ce niveau-là, ben autant nous, on doit, comme regroupement, comme la Troquelle, puis les autres regroupements au niveau national aussi, parler au gouvernement de cette réalité-là. Parce que tu disais, ils nous prennent pour acquis, effectivement. Puis ils savent que quand ils investissent zéro, ben, le communautaire en fait déjà 2 fois plus. Donc, on se tire un peu dans le pied à ce niveau-là. Donc, c'est cette idée-là, puis c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de salaire. C'est pour ça que j'ai même fait une tournée là, des organismes cette année en disant c'est important qu'on explique aux différents ministres l'impact du financement qui manque parce que, ultimement, ben, c'est les citoyennes et citoyens qui sont perdants. Puis, le mouvement communautaire, on est alternatif, on est différent, on fait pas les choses comme le réseau public. C'est rare des personnes qui rentrent dans un organisme qui se font dire tu peux pas être ici, t'es pas à la bonne porte, on va les accompagner, on va trouver des solutions. C'est pas vrai dans le réseau public, c'est pas vrai ça non plus dans le réseau privé. On a ces couleurs-là, puis en fait c'est tout le Québec qui est chanceux d'avoir les organismes communautaires autonomes. Quand je reviens avec la question du financement à la mission globale, ce financement-là en général est attribué non pas sur la question de la population ou la question des besoins, mais de la réalité des organismes. D'où le pourquoi je vais toujours répéter comme organisme communautaire autonome, ce qu'il faut, c'est ce financement-là. Parce que quand on tombe dans les autres sources de financement, qui sont ponctuelles, qui durent 3 ans, qui sont dans le fond, le côté un peu les saveurs du mois, je vais dire, Ah oui, soudainement, là, les problèmes qui sont à régler, ça pop-up, ben là. là, oui, c'est vrai qu'on va, comme région, puis on l'a vu pendant des années, avoir beaucoup moins d'allocations dans la Nodière que dans d'autres régions du Québec. Puis oui, les grands centres, puis c'est pas tant notre proximité que le fait que la Nodière a été sous-estimée en termes de population, en termes de développement. Puis alors que d'année en année, là, il y a toujours plus de monde qui viennent habiter dans la région. Donc ça, ben, ça amène les besoins à grandir. Puis ça amène de plus en plus de monde dans les organismes communautaires autonomes. On le sait maintenant, hein, c'est chiffré, hein? Il y a plus de 100 000 Lanaudoises et Lanaudois qui viennent dans les organismes de la Nodière annuellement. C'est 1/5 de la population de la région. Mhm. Donc, effectivement, il faut miser sur le financement à la mission globale, puis c'est là qu'on va avoir vraiment un impact positif sur les organismes si on continue à aller dans tous ces appels de projets-là, puis le financement qui, dans le fond, ne dure pas puis qui nous appauvrit, ben effectivement, là, on vit les problématiques du fait qu'on est une région sous-estimée. Donc, le 25 mars, le budget va être déposé. On est, c'est ça, jusqu'à demain, dans la grande campagne de lettres. Puis je suis super content parce que ça a été long à avoir notre air d'aller. Ce matin, on est rendu à 112 lettres qui ont été envoyées. Ça veut dire que dans
notre objectif. Il reste 80 lettres encore à être envoyées. J'ai fait des appels vraiment pour expliquer aux personnes. Puis là, je suis tellement content, puis ça me fait plaisir, Daniel, de te le partager. Mais nous, dans la Troquelle, on a un nouveau secteur qui est les médias communautaires. Oui. Puis on n'a pas fait beaucoup de mobilisation à date. Mais là, un des trois a enfin envoyé sa lettre. La télévision régionale des Moulins a fait parvenir sa lettre au ministre de la Culture et à la ministre de la Région. Donc, j'ai franchi un plafond de verre là, qui existait depuis des années. Mais sinon, en santé et services sociaux, en famille, en défense collective des droits, auprès des organismes en éducation. On a des lettres qui s'en vont partout. Notre taux est maintenant, on a dépassé on approche le 60% de notre objectif. Donc aujourd'hui, on va poursuivre là, vraiment ces appels-là pour avoir la plus grosse force de frappe parce que cette force-là, vraiment de mobilisation, est ici dans la Nodière, mais elle est partout dans le Québec. C'est pas juste une action de la région, c'est une action québécoise. Donc vraiment, on espère qu'il y ait des milliers de lettres qui vont être reçues là, par les différents ministres. Donc, je vais te laisser. Je vais te laisser ta journée se terminer. Tu as quand même 48 heures encore là, de travail fort à faire. On va vous supporter. Puis, on va parler justement on va voir les suites de ça, sûrement avec le budget et avec tout. Mais je pense que c'est important que les gens sachent que les organismes communautaires sont importants. S'il n'y a plus ces organismes-là, on perd vraiment des ressources importantes. Puis, tu sais, là, je pense que c'est toute une économie. Tu sais, c'est une économie, comme je te disais tantôt, on parle d'économie sociale, mais c'est tout un pan de l'économie qui est important de conserver et de garder pour tout ça. Et même d'améliorer. Bon, ben d'accord. Ben, merci, Hugo. Puis merci beaucoup, Daniel. Bye-bye. Bye-bye. Sur ce, allons à la première pause. Pour aujourd'hui, les anniversaires ce 6 mars. Bon anniversaire à Colette Bourque de la part des filles d'Isabelle et la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Gilles Aucoin et Jean-Louis Dubé. Donc, c'est votre anniversaire aujourd'hui, profitez-en, passez une belle journée et profitez-en avec votre famille et vos amis. Maintenant, en deuxième partie de Bulletin de nouvelles, nous vous présentons quelques extraits du conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Un premier bloc de sujets sera des sujets des dons qui ont été faits aussi dans la région ici. On parle de la garde côtière, club de patinage artistique, association de hockey mineur et on parle aussi du camp de jour qui va se faire cet été. Écoutons ces extraits. La garde côtière auxiliaire, l'unité 22, qui sont en campagne de financement. Attendu les besoins financiers exprimés par l'organisme de la garde côtière auxiliaire, l'unité 22, attendu les bienfaits et la sécurité qu'apporte cet organisme pour les plaisanciers et les riverains. Je peux vous faire part, j'ai assisté à une réunion avec, il y avait évidemment les municipalités, à l'AMRC, les municipalités riveraines, la Norelle, la Valtrie, Berthierville évidemment, l'île du Pas, l'île Saint-Ignace, Saint-Barthélemy et Sainte-Geneviève. Puis on a eu une présentation de la garde côtière auxiliaire. C'est pas la garde côtière comme telle, mais c'est toute une équipe de bénévoles qui se dévoue à assurer la sécurité, puis à venir nous aider quand on a toutes sortes de promotions ou de parties ou n'importe quoi. Puis ils se promènent surtout entre la Valtrie et Saint-Barthélemy. Ils font toutes les îles de Sorel. Puis des fois, il peut arriver un incident. Ce genre d'organisme-là, ça peut sauver des vies. Puis c'est tous des bénévoles. Puis ils sont en campagne de financement. Puis le conseil municipal a opté pour verser une aide financière au montant de 500 $ à la garde côtière unité 22. Un proposeur, un secondaire, M. Cloutier propose avec M. Darvaux. Tout le monde est d'accord pour 500 $ à la garde côtière auxiliaire unité 22. Puis un gros merci à eux. C'est une belle organisation. En 5.6, le club de patinage artistique de Berthierville, une demande de commandite. Je pense que c'est redondant. On en accorde à chaque année. On accorde la même commandite que l'an passé, soit 250 $ pour une publicité d'une demi-page dans le programme souvenir du spectacle de patinage artistique de Berthierville. Le spectacle de fin d'année. Un proposeur, un secondaire, M. Darvaux propose, avec M. Bayard à gauche. Tout le monde est d'accord.
accepté à l'unanimité. En 5.7, l'Association du hockey mineur de Berthierville, une demande de commandite encore. Ça, c'est encore pour un affichage de logo de la municipalité sur une affiche lors de la 15e édition du tournoi de la Coupe des présidents à l'Aréna Joanny Rochette du 4 au 20 avril. Donc, on accorderait une commandite de 200 $. Proposeur, M. Soulière propose, avec M. Darvaux. Ouais. Parfait. Accepté à l'unanimité. En 5.12, le camp de jour. Soutien de la demande déposée par la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Considérant que la municipalité sort complètement de son champ de compétences municipales en offrant un service de camp de jour, pour ceux qui ne seraient pas au courant, cette année, Sainte-Geneviève a un camp de jour qui n'est pas limité. On a de la place pour tout le monde. Donc, l'an passé, on avait eu, je pense, 29 ou 30 qui avaient participé au camp de jour de Berthierville. On en avait presque autant qui n'en avaient manqué. Donc, cette année, on fait affaire avec Air en Fête, les contrats sont signés. On a un camp de jour. Je pense que les premiers contacts se font fin avril, sous réserve. Mais considérant que ce n'est pas dans notre champ de compétences, considérant que l'organisation des camps de jour n'est pas une obligation municipale, considérant que malgré ça, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux, considérant que les municipalités dispensant des services de camp de jour à l'ensemble des enfants sont assujettis à l'application de la charte qui donne l'obligation à l'accès aux services adaptés des camps de jour, considérant pour tous ces besoins, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire, considérant qu'également les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers, physiques ou psychologiques, sont en croissance d'année en année, considérant l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accommodement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de camp de jour, tout simplement, ce qui priverait l'ensemble des enfants de ce service, considérant la lettre de la Fédération québécoise des municipalités du 10 juin 24, demandant d'agir à la ministre des Affaires municipales et en appui à cette lettre, le Conseil de Sainte-Geneviève soutient la demande déposée par la FQM auprès de la ministre des Affaires municipales et propose des actions suivantes. Renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement. Constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux et mettre en priorité la création de mesures financières dédiées spécifiquement aux camps de jour. Que cette résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Éducation et à toutes les municipalités du Québec. C'est un appui à la lettre de la FQM pour qu'ils débloquent des montants pour nous aider avec nos camps de jour. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît. M. Bailleur propose, M. Darvaux seconde, tout le monde est d'accord. Vous allez-y, madame, je ne sais pas. Je voulais savoir pourquoi ça n'a pas été fait avant. Pardon? Pourquoi ce camp de jour n'a pas été fait avant? Écoutez, on n'a pas de local. On n'avait pas de local. Le ministère exige une superficie de local qui fait qu'en face à la bibliothèque, c'était trop petit. Puis la demande est venue surtout l'année passée, parce que l'an passé, ça a débordé. Parce que Berthierville, c'est raisonnable. Ils desservent leur population, puis les places restantes, ça bouquait presque les demandes qu'on avait de nos citoyens. Mais là, on dirait que les jeunes ont poussé un peu plus, puis là, on était rendu à 25-30 demandes qui manquent. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un ici au conseil qui a allumé que l'école Sainte-Geneviève, je comprends qu'elle est sur la rue Saint-Viateur, vous savez où elle est, à Berthierville, mais l'école Sainte-Geneviève, ça appartient à Sainte-Geneviève. C'est le terrain et l'école payent des taxes chez nous, l'école est chez nous. Fait que là, on a fait des démarches avec la commission scolaire, on était très bien reçus, puis on peut faire un camp de jour de l'école Sainte-Geneviève. Fait que là, tout a débloqué à partir de là. Puis, on a fait affaire avec Air en Fête parce que c'est très, très demandant pour le personnel de la municipalité. Parce qu'à chaque matin, il y a toujours quelque chose qui se passe. Des malades, des remplaçants
il se pose de quoi à tous les matins, c'est très demandant. Fait on voulait avoir un système clé en main. Air en Fête, c'est une grosse organisme qui s'occupe, je ne sais pas de combien de municipalités au Québec, mais ils sont très renommés. Puis on s'est jumelés avec, parce qu'on n'était pas la seule municipalité qui était dans ce problème-là. L'Île-du-Pas, la municipalité de l'Île-du-Pas avait un peu le même problème que nous. Puis eux autres, ils se dépannaient avec l'île Saint-Ignace. Ils prenaient les places restantes à l'île Saint-Ignace, mais le maire de l'Île-du-Pas m'a même dit qu'il y avait des enfants qui allaient à la Noret, puis il y en avait même qui allaient à Saint-Norbert. Et nous autres, par souci d'économie, en plus, le monsieur Deschênes qui s'occupe de l'organisme d'Air en Fête, il nous a dit que le plus économique, ça serait autour de 80 enfants. Puis nous autres, on a fait un sondage à toutes nos familles, puis on prévoit qu'il va en avoir à 55-60. On prévoit 60 enfants chez nous. Puis le plus économique, ça serait à peu près 80. Puis j'ai parlé avec le maire de l'Île-du-Pas, puis lui, il dit, nous autres, on en aurait à peu près 20. Ça a fité juste numéro 1. Puis nous autres, on a embarqué les deux municipalités ensemble. Puis tout s'est développé. Puis à 80, là, tout est parfait, tout va bien. Puis après ça, on a reparlé même avec Berthierville. Berthierville, eux autres aussi, ils trouvent que c'est accaparant pour leur personnel. Puis quand on a parlé d'Air en Fête avec Berthierville, là, attends un peu, on va s'en parler les trois municipalités ensemble. Puis là, on a eu une entente intermunicipale à 3. On parle peut-être de 200 enfants. Ça a fait encore baisser les coûts pour tout le monde, même pour Berthierville. Donc, on a eu une belle entente là-dessus. Puis cette année, ça va être notre première expérience. Hein. Mais c'est un peu pour ça qu'on n'avait pas eu à faire. Pour répondre à votre question. Mais ça m'a fait plaisir. Donc, sur ce, on va aller à la prochaine pause et nous continuerons demain dans un prochain bulletin de vous parler du conseil de Sainte-Geneviève de Berthique. Donc, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À l'Île-du-Pas, le 16 février, est décédé subitement à l'âge de 41 ans Samuel Lorrain. Il laisse une profonde tristesse sa mère, Marie, ses oncles, tantes, cousins, cousines et la famille Lorrain. Ses précieux amis avec qui, au fil des temps, il a partagé des moments inoubliables, ses collègues tant appréciés de chez Distribution Parade. Samuel nous laisse un héritage unique. On se souviendra particulièrement de son sens des responsabilités, de son souci de l'autre, de son plaisir à donner un coup de main et de cette joie rassembleuse qui l'a toujours habité. Une célébration de la vie de Samuel aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Joliette, le 24 février, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Mireille Rousseau, épouse de feu Michel Terrien, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Ève Terrien et son conjoint Benoît Mirandette, ses sœurs, son frère Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau, Jean Tessier, André Rousseau, feu Richard Frappier, François Rousseau, Lillette Cournoyer, Marie Rousseau, sa belle-sœur Nicole Terrien, Roger Doucette, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CLSC de Berthierville ainsi que le personnel du CHSLD Parfila-Ferland pour leur soutien. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société Alzheimer de Lanaudière. La famille vous accueillera le samedi 8 mars dès midi au complexe Eftério de Berthierville. Une cérémonie aura lieu le jour même à 15h au complexe de la Chapelle.
Au centre d'hébergement Les Deux-Rives, le 12 février, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Viateur Mathieu, époux de Micheline Glédu, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Monique Mathieu, Claude Tellier, Manon Mathieu, Serge Martel, Pierre Mathieu, Rita Boucher, ses petits-enfants, Annick Martel, Christopher Lambert, Joanie Martel, Joël Descoteaux, Mathieu Martel, Lydia Plamondon, Mathilda Martel, Mathieu Adam, Hugo Martel, Catherine Soucy, Olivier Mathieu, ses arrière-petits-enfants, Ariel, Arthur, Rose, Malik, Louane, Oscar et Ophélie, ses frères et ses sœurs, Gabriel Mathieu, Louise Mercier, Nicole Mathieu, Pierrette Mathieu, Carmel Mondor, Madeleine Mado-Mathieu, Alain Desrosiers, Gisèle Mathieu, Fernand Desjardins, Lise Mathieu, Feu Élisée Mathieu, Feu Cécile Mathieu, Jean-Pierre Dulon, ses beaux-frères, belles-sœurs, Serge Gladu, Françoise Saint-Martin, Sylvie Gladu, Daniel Sicard, Joanne Gladu, Louise Gladu, Michel Chrétien, Feu Michel Gladu, Diane Durand, Feu Lynne Gladu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 15 mars dès midi au complexe funéraire Efterio de Berthierville où un hommage aura lieu à la chapelle le jour même. Le 1er mars, à l'aube de ses 54 ans, est décédé Hugo Bianchi, conjoint de Jeannie Gladu, fils de feu de Vincent Bianchi et de Madeleine Doucet de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses parents, ses enfants Elio Bianchi et Matteo Bianchi, sa sœur Christina Bianchi, Pierre Ducharme, sa nièce Carla Bianchi Ducharme, Dylan Stevens, son neveu Félix Bianchi Ducharme, sa belle-mère Sylvie Barthe Guy Lassalle, son beau-père Donald Gladu, son beau-frère Mathieu Lassalle, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera le dimanche 16 mars dès 10h au complexe funéraire Efterio où un hommage aura lieu à la chapelle le jour même à compter de 14h. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera quelques flocons, une température de 1, un temps ressenti de moins 4, environ 1 cm de neige. Jeudi nuit, ce sera quelques flocons, une température de moins 7, un temps ressenti de moins 15, environ 1 cm de neige. Vendredi matin, ce sera nuageux, une température de moins 7, un temps ressenti de moins 15. Vendredi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 9. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 11. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 8, un temps ressenti de moins 16. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui!